Voilà, bah on va d'abord montrer ce que vous faites. Hein. Donc c'est là pour TVMS, je vous interroge parce qu'on se demande toujours pour qui, pourquoi. Bah, voilà, c'est ce que vous laissez ça aux plaisanciers. Alors vous venez d'où? Vous êtes qui et vous faites quoi? Alors, on travaille pour le Centre permanent d'initiative à l'environnement du bassin de Thau, le CPIE. Très bien. Et dans le cadre d'une campagne qui est vraiment sur toute la façade méditerranéenne, on va à la rencontre des plaisanciers, donc que ce soit en Corse, en PACA et en région Occitanie, pour leur proposer d'adopter des éco-gestes en mer et au port pour préserver le milieu marin. C'est super important aujourd'hui. Alors oui, on se rend compte que même sur le port de Metz, hein, on a de la vie dans le port, dans la lagune de Thau, avec toutes les activités conchylicoles. On a besoin de maintenir une qualité d'eau, de baignade pour les plaisants, pour les estivants, mais également pour notre activité conchylicole. Et donc les plaisanciers peuvent aussi faire leur part et adopter des meilleurs gestes pour avoir par exemple une maîtrise des eaux noires, malheureusement, qui pourraient être jetées dans la lagune, dans les canaux, des eaux grises qui sont utilisées pour la vaisselle, et également sur les ancrages par exemple dans ces herbiers. Donc c'est tous ces gestes du quotidien des plaisanciers qu'on va essayer de diagnostiquer avec eux, de voir ce qu'ils peuvent faire en améliorant leur pratique. Et on leur laisse un petit livret qui leur apporte des informations. Et s'ils acceptent de s'engager dans des meilleurs gestes, on leur laisse ce petit fanion. Donc on peut reconnaître les bateaux qui vont avoir moins d'impact sur le milieu marin. Vous les faites tous un par un ou c'est aléatoire? Alors on les fait un par un, tous. On va voir les propriétaires du bateau. On va voir aussi ces personnes qui vont louer des pénichettes, parce que même eux qui font que passer sur les temps, ils peuvent avoir un impact sur le milieu. Donc on va voir tous ces plaisanciers, que ce soit des plaisanciers confirmés ou des moins confirmés. Oui, parce que dis donc, vous avez passé du temps avec le monsieur là, j'ai vu. Oui, on a du coup vraiment balayé toutes ces pratiques, à la fois sa consommation d'eau aussi, l'eau potable, c'est une denrée rare. Donc on a un peu discuté sur l'usage qu'il avait de l'eau potable, sur les déchets aussi qu'il pouvait produire à bord, savoir s'il triait ses déchets, s'il faisait attention d'avoir peu d'emballage sur le bateau. Voilà, il y a quantité d'impact quand on est sur un milieu naturel comme l'est la lagune de Thau. Voilà, on a passé le temps qu'il fallait avec cette personne pour, au final, on l'espère, pouvoir faire améliorer ses pratiques. En plus, nous, il y a eu une recomposition de l'étang, puisque là, il y a plein d'hippocampes qui sont nés. Hein, sur cette matinée, on a observé 2 hippocampes avec les plaisanciers sous les bateaux. Tout petits, les tout petits. Voilà. Alors là, on a observé 2 adultes. Donc, en plus, avec les plaisanciers, on peut les amener à découvrir ce milieu naturel. C'est par l'émerveillement aussi qu'on va faire changer les pratiques, que les gens se rendent compte que voilà, il y a de la vie, il y a de la beauté sous leur bateau, et que c'est une richesse qui est à préserver. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui font n'importe quoi ou pas trop? Alors quand on discute avec les gens, on est vraiment en toute franchise. On n'est pas là pour être moralisateur ou pour faire donner des leçons. Donc oui, en discutant, il y a des gens qui nous disent qu'ils ne trient pas encore leurs déchets, qu'ils rejettent les eaux noires alors que c'est interdit dans l'étang, c'est-à-dire tout ce qui est excréments, etc. Donc c'est en essayant de comprendre pourquoi ils ont ces gestes-là qu'on va les inciter à trouver des solutions. Et il y en a, les capitaineries s'équipent de plus en plus d'aménagements pour pouvoir trier les déchets, pour récupérer les eaux noires, pour apporter du conseil aux plaisanciers. Donc c'est par la discussion qu'on va essayer de trouver des compromis parfois avec ces personnes pour avoir une meilleure, on va dire un moins d'impact sur l'environnement. Je vais rire, je vais vous poser les questions à 100 balles. Vous parlez toutes les langues alors, non? Alors, sur le public anglais, on a une petite brochure simplifiée qui leur permet d'avoir un minimum d'informations, mais on ne pourra malheureusement pas aller dans le détail avec ces personnes-là. Vous êtes très sympa, tu peux avoir vos prénoms? Alors, Valérian, pour moi. Et Mathias. Bonjour Valérian Mathias, merci de votre réponse. Par contre, vous êtes un peu gonflé, vous auriez pu mettre le maillot de champion du monde quand même. Alors oui, c'est l'équipe des Verts, là c'est l'équipe de l'écologie. D'accord, merci beaucoup à EcoGeste Méditerranée. Puis moi je vous souhaite un très très bel avenir, et c'est très très beau ce que vous faites. Donc merci voilà, beaucoup. on va vous voir sur TVMS et je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt.